Pour que le Soleil et la Lune soient obscurcis pendant un tiers de sa durée, il faut un événement particulier qui assombrit le ciel. Nous pouvons voir que cet événement se passe avant la venue de Jésus. Donc on peut comprendre que ce n'est pas Dieu qui fait ces choses. Révélation au chapitre 8 et le verset 12. Le quatrième ange a sonné de la trompette, et le tiers du soleil a été frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, pour que le tiers en soit obscurci, et qu'il n'y ait pas de lumière pendant un tiers du jour, et la nuit de même. Si nous comprenons la situation du monde à ce moment-là, nous pouvons comprendre ce verset qui se réalise avant la venue de Jésus. C'est une situation de guerre. Révélation chapitre 18 et le verset 18. Et regardant la fumée de son incendie, ils crieront: quelle ville était comparable à la grande ville? Cette ville est donc tombée par la guerre. Mais qui est cette ville? Où se situe-t-elle? La septième tête de la bête sauvage qui monte de la mer, c'est l'Amérique. La corne, c'est son roi. Il dirige le monde dans une ville. Nous pouvons l'appeler Pentagone ou Maison Blanche. C'est cette ville qui doit être incendiée, ce qui nous montre que ce n'est pas par des armes conventionnelles, mais par des armes nucléaires. Il n'y a que ce moyen pour détruire cette ville. Nous comprenons donc que cette guerre nucléaire va obscurcir le soleil et la lune, car la destruction ne s'arrête pas à cette ville seulement, et c'est compréhensible. Nous pouvons parler du texte qui nous sont donnés dans le livre de la Révélation, comprendre que le camp oriental va se jeter contre le camp occidental, qui représente Babylone. Car la bête qui monte de la mer représente Babylone, et le camp oriental représente la bête écarlate, c'est-à-dire la même bête avec son 8e roi qui s'oppose au 7e roi. Nous pouvons comprendre à ce point puisque c'est le roi qui vient du nord qui va prendre Jérusalem, qui va vaincre Jérusalem. Bon, voilà un conflit bien important entre puissances nucléaires, puisque nous savons que Israël est allié avec l'Amérique. Nous pouvons voir que les nations sont prêtes à détruire l'humanité. L'actualité nous le répète ça chaque jour. Nous avons tous les éléments nécessaires dans la Bible et l'actualité pour comprendre ce moment, cette situation. Pas étonnant que Jésus est venu pour sauver ceux qui ont foi en lui. Par l'enlèvement, il désire les enlever de la terre le temps que les méchants se détruisent eux-mêmes. C'est ce que veut nous faire comprendre ce verset. Il nous indique que le ciel s'obscurcira à cause de la guerre, un hiver nucléaire partiel. Si nous prenons tous les versets qui nous parlent de la situation pendant la grande tribulation, nous en arriverons à cette conclusion.